Salut à tous, c'est Atsuki Swan et on se retrouve pour une toute nouvelle aventure. Nous sommes sur Harry Potter Hogwarts Legacy sur le PC. J'ai pas pu résister, voilà. Du coup, on est parti pour faire une très belle aventure tous ensemble. C'est très nouveau pour moi hein, ce jeu. De tout ce que j'ai pu pour l'instant faire en let's play, que ce soit du The Legend of Zelda Breath of the Wild que j'avais déjà fait de mon côté, voilà, avant de vous faire un let's play, ou que j'avais commencé entre guillemets Disney Dreamlight Valley de mon côté, tout ce qui est début. Il y a certaines choses que je découvre également avec vous dans Disney Dreamlight Valley, mais là c'est tout nouveau, ça y est, j'ai pas encore reçu mon jeu sur la Switch ou sur la PS4. Du coup, c'est pour ça que je vais découvrir avec vous ce jeu. J'ai pas pu résister, hein, honnêtement. J'ai dû l'acheter sur le PC parce que quand j'entends tous les gens jouer déjà à ce jeu et que moi, non, pas encore, et pourtant je l'attends, et ben voilà, on y est. On est dans l'option d'accessibilité. Lecture de menu, donc ça c'est... La fonctionnalité lecture de menu ne prend pas en charge la langue sélectionnée à l'heure actuelle. Ouais, bah écoutez, c'est pas grave. Normalement, c'est un système de son qui parle en fait, donc c'est bon. Normalement, il n'y a pas grand chose à mettre en place parce que du coup, tout est déjà fait. Donc au pire, on remettra en route plus tard. Donc voilà. Et on fait continuer donc avec F. Donc du coup ça c'est tout ce qui est évidemment le mode d'emploi on va dire. Là vous avez vu il y a marqué Atsuki, c'est justement c'est mon nom Steam. J'ai pas mis le Swan derrière pour le moment, j'ai juste mis Atsuki pour pas que ce soit trop long et que ça prenne trop de place. Donc voilà. On accepte évidemment. Alors, récupérez vos récompenses. Associez votre compte Harry Potter Fan Club à votre compte Warner Bros Game pour personnaliser le jeu et obtenir des récompenses exclusives. Intégrez votre identité du monde des sorciers, y compris votre baguette et votre maison à Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Associez certaines réalisations clés à la page du fan club Harry Potter. L'association de comptes est facultatif et n'affecte pas le gameplay. Tout simplement, par contre, là je suis désolée, mais je vais pas tout de suite me connecter parce qu'en fait, je vais attendre de l'avoir sur les autres consoles. De toute façon, le nombre de moments qu'on va passer sur ce jeu, je pense qu'il sera un peu, il sera grand. Je ne sais pas du tout comment c'est fait, est-ce que c'est un roleplay, est-ce qu'une fois qu'on a fini la trame principale, on peut continuer le jeu, j'en ai absolument aucune idée. Donc du coup, je vais pas me connecter parce que tout simplement, je vais le faire sur mon compte sur la Switch lorsque je vais recevoir le jeu pour pouvoir du coup gagner tout ça parce que je suis plus sur la Switch que sur le PC. D'où le fait que, voilà, je vais même pas le faire pour le moment sur la PS4. Je vais d'abord me contenter de la Switch. À voir plus tard en fonction de si on peut quand même l'associer à plusieurs comptes. Je le ferai, mais pas pour le moment. Voilà, donc je vais pas me connecter tout de suite. Récompense débloquée. Donc ça, c'est tout simplement les drops, ce qu'on reçoit. Vu que moi j'ai acheté le pack Deluxe, je reçois des trucs en plus. Donc, récompense débloquée, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, pack magie noire. Vous avez débloqué la monture sombrale, l'ensemble de cosmétiques de magie noire et l'arène de combat de magie noire. De nouvelles montures sont accessibles dans le menu équipement une fois l'hippogriffe par défaut débloqué dans l'histoire principale. Accédez aux cosmétiques du menu équipement en plaçant le curseur sur un équipement du même type et sélectionnez l'option changer d'apparence. L'arène de combat est accessible dans la forêt interdite dès que lorsque vous avez progressé progressé assez dans l'histoire principale pour quitter librement Poudlard. Là il parle de forêt interdite, par contre ça va pas le faire hein, les gars, moi je vous le dis tout de suite hein. Donc j'obtiens évidemment la récompense en ligne. On a encore reçu une autre récompense, donc récompense débloquée, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard,
calot de magie noire. Ce calot très détaillé est inspiré du côté obscur de la magie. Les cosmétiques sont accessibles dans le menu équipement à l'aide de l'option changer d'apparence. Ok. Donc ça, ce sont ce qu'on a reçu. Et normalement, j'ai reçu encore des drops via Twitch. Je ne sais pas comment, du coup, on va tester tout ça. Test matériel. Suite à une évolution de votre matériel, les paramètres graphiques recommandés ont été appliqués. Appuyez sur bouton gauche, bouton droit pour voir ou modifier les apparences, les paramètres appliqués. Ok, bon écoutez, on va faire de toute façon, on va faire continuer. Hein. Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard prend en charge et utilise une fonction de sauvegarde automatique. Ça, c'est top, ça. Régler le curseur jusqu'à ce que l'image soit à peine visible. Voilà, on est bien, non? On est bien là, non? Je pense que ça peut être bon. Alors, il nous fait le plaisir de vous informer que votre inscription en 5e année au collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Éalazar Fig de vous aider et vous entraîner au sortilège afin de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de la répartition. Bien à vous, professeur Weasley, directrice adjointe. Aïe aïe aïe, c'est trop bien. Du coup, c'est parti. Et là, c'est la merde. On a le droit de complètement personnaliser notre avatar. Et c'est une horreur. Parce que, clairement, il y a trop de choix. Alors je me suis fait quand même spoiler les débuts de minutes du jeu. Parce que de base je comptais absolument pas le prendre du coup sur le PC. Et il fallait que j'attende en avril pour le trouver. Et clairement je voulais pas attendre et regarder ce magnifique jeu. Donc j'ai un peu vu ce que ça donnait niveau avatar et début de l'histoire. Voilà, c'était mon choix personnel. Moi, le garçon, j'aime bien celui-là. Et je pense que si on ferait une partie en garçon, je pense que je prendrais celui-là. Mais déjà, on va faire ma partie. Moi, j'aime bien elle. Donc, on va déjà prendre elle. Et après, il y a tout ce qui est accessoires de visage, forme du visage. Ils sont quand même très bien faits, hein, franchement. Regardez-moi ça, quoi. Tellement beau, tellement... Il y a même le nez qui... Oh, c'est particulier. Moi, j'aime bien le premier, honnêtement. Je le trouve super classe. Et après, il y a quoi? Il y a la couleur de la peau. Donc c'est plus ou moins sombre, entre guillemets, jusqu'à très sombre. Moi, je suis quelqu'un de absolument pas bronzé du tout. Hein, donc voilà. Et après, on a des lunettes. Non, je ne porte pas de lunettes. Donc ça ne sert à rien de mettre des lunettes. Oh putain. Et après, il y a les cheveux. Et là, les cheveux, c'est le drame. Alors, déjà, on a la couleur des cheveux. Donc ça, c'est déjà un premier truc. Alors moi, de base, j'ai les cheveux à peu près comme ça. Comme ça ou noir. Mais normalement, j'ai les cheveux brun foncé. Donc normalement, je serais comme ça dans le jeu.
Mais depuis un bon moment, ça fait à peu près 1 an et demi comme ça, voire 2 ans, j'aime bien me faire des couleurs. Ah, bleu, c'est sympa. J'aime bien me faire des couleurs et généralement, je prends du violet. Donc, ça, c'est trop clair à mon goût. Moi, généralement, je prends du foncé, donc ce serait celui-là. Parce que ça, pour moi, c'est un peu trop clair à mon goût. Moi, j'aime beaucoup le violet et c'est vrai que faut que je me refasse d'ailleurs ma couleur. Donc, on va partir sur du violet. Je suis devenue fan du violet. Et là, après, il y a toutes les coiffures. Et là, c'est le drame. Regardez-moi ça, elles sont magnifiques. Elles sont juste sublimes. On est d'accord, hein. Celle-là, elle ressemble un petit peu à celle-là. Alors d'habitude, je prendrais toujours celle-là pour en termes d'avatar. Mais c'est vrai qu'il y en a... Ah, celle-là, elle est chouette. Il y en a, elles sont sublimes. Alors là, c'est à peu près la même que celle-là, sauf qu'il n'y a pas la frange. Après, on a des... on a ceux des garçons. Team... une fille reconvertie. Elles sont... C'est trop beau. Celle-là, elle est vraiment chouette. Hein. Mais... celle-là, je l'aime beaucoup. Je pense qu'on va faire déjà une principale. Dont ma vraie partie avec ma vraie maison. Oh, celle-là, elle est vraiment aussi sympa. J'aime bien. Il y a trop de choix. Celle-là, j'aime bien aussi. Celle-là, j'aime énormément. Donc, je crois qu'on va partir sur celle-là. De toute façon, j'aimerais faire plusieurs... Si on peut, j'aimerais faire plusieurs personnages. Ça, c'est quoi, du coup? C'est... Ah, c'est le teint. Et il y a quoi qui change, du coup? Là, on dirait un zombie. Ah, c'est les petites pommettes. J'aime bien ça. Je trouve que c'est pas trop non plus voyant et pas trop discret. Ça, c'est quoi? Ah, c'est les taches de rousseur. Oh, mais on les voit pas, du coup, c'est caché. Ah oui, ça change d'endroit. Ah, c'est stylé. Alors là, il n'y a rien. Par contre, j'aime beaucoup ça. Alors, j'aurais dit tendance à mettre ça parce que j'en ai là ou ça. Mais ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est pas trop voyant. Et ça c'est trop voyant. Ça, j'aime beaucoup. Et après, il y a la cicatrice et les signes distinctifs. Non, là, il n'y a rien. Ah oui. C'est sympa. Ça, on dirait... Ça, c'est assez fait griffer par un ours. Il y en a, elles sont vachement plus profondes. Hein.
Ça c'est la même de l'autre côté. Ça c'est quoi? Ah c'est l'œil là-bas. Oh, ça je kiffe. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai clairement trouvé là. Ça c'est magnifique. Ok, et après on passe aux sourcils et aux couleurs des yeux. Alors déjà il y a quoi en couleur des yeux? Alors là c'est très... Non. Ah ouais là on passe... J'ai pas vu, je voulais voir déjà là. Violet. Ok. Ah, il y a toutes sortes de couleurs. Hein. Bon, moi j'ai les yeux bruns, donc on va quand même garder du brun. Hein. C'est beau. Ça c'est noir hein, par contre. Ah, ça c'est les sourcils ça. Ça ou ça. Il y a ça ou il y a ça. J'aurais dit tendance à dire ça. Parce que c'est quand même plus foncé. Bon, on va rester sur ça. Et ça c'est quoi? Ça c'est la couleur... c'est la couleur des sourcils. Non bah moi c'est du coup c'est brun, ça va avec mes yeux. Du coup ce serait vers là. Ça. C'est pas mal ça, non? Moi ça me plaît bien ça. Et après il y a tout ce qui est sourcils. Donc, si vous voulez faire un personnage plus ou moins méchant entre guillemets. Il y en a, ils sont vachement sympas, mais je pense qu'on travaillerait aussi beaucoup dessus sur peut-être d'autres persos. Je pense que ça peut être pas mal. Si on arrive à faire plusieurs personnages. Après, je pense qu'on va rester sur du basique. Hein. On va pas trop s'attarder dessus. Moi, le basique, ça me convient très bien en fait. Donc, non, on va rester sur du basique. Sur le 1. Et après, il y a finaliser votre personnage. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Ok. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. C'était assez incroyable. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. J'ai hâte d'aller à Préolard. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Oh, c'était assez incroyable. Celle du milieu, elle me paraît bien. Sélectionner le niveau de difficulté. Un défi centré sur l'histoire avec un niveau minime. Un défi de jeu pas très difficile. L'expérience du jeu est équilibrée. Un défi de jeu exigeant. Non, on va laisser normal. Et ensuite, il y a nommer votre personnage. Et bah, ça...
Vous l'aurez compris, Atsuki c'est mon nom et Swan c'est mon nom de famille. Voilà, et après on peut choisir le dortoir. Ce choix déterminera le dortoir de votre personnage ainsi que la manière dont les autres personnages s'adresseront à vous. Sorcier ou sorcière, bah sorcière, hein, on est une fille donc on va rester dans un dortoir de filles. Donc ça on est bon. Je regarde si tout est nouveau en place. Ça me paraît pas mal, donc on va pouvoir commencer. Oh j'ai trop hâte, les gars, j'ai trop hâte. C'est parti, on commence le jeu, enfin. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la... Oh Eléazar! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, Non, n'en parlons pas ici, Eléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux tablier. Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive en tant que 5e année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr, étant donné que les 5e années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Ah oui, chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse. Et c'est ta femme, Eléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eléazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... qu'elle a dû vite s'en débarrasser.
pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin? Comment avez-vous... Attendez. Nous ne savons pas. Tenez bon! Comment ça va? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggleweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Eh ben, j'ai pour vous soigner. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur? Où sommes-nous? Je l'ignore. Souris pour regarder autour de Mais vous. la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Porte au loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens mieux, monsieur. Allons explorer les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi? Ok, l'aventure démarre. Alors déjà, les graphismes, ils sont magnifiques. Franchement, incroyable. Incroyable. Les gars, je suis en train d'y jouer. J'arrive pas à y croire. Mon Dieu. Mais où ce porte au loin nous a-t-il emmenés? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous Que pensez le que... porte au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à Georges sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le Aucun coin. problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Oh mon Dieu. Oh mon Faites Dieu. attention. Quête commencer la route vers Poudlard. Suivez le professeur Fig. Le professeur Fig et moi avons utilisé un porte-loin pour nous rendre au bord d'une falaise perdue dans les Highlands écossaises. Nous devons explorer les mystérieuses ruines vers lesquelles nous pensons que le porte-loin était censé nous conduire. Ok. Oh les gars, je suis en train d'y jouer quoi. Et vous imaginez ça? Et mais c'est trop beau. Hein. Vous savez à quoi ça me fait penser? Où pensez-vous que votre femme a eu le porte-loin qui nous a menés ici? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne.
Ça me fait penser à quand Harry et Dumbledore se sont retrouvés dans des sortes de ruines là. De la magie ancienne? Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semble s'être perdue avec le temps. C'est tellement beau. C'est magnifique. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin. Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Tu peux aller où par là? Mais, monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. T'es sûr que c'est par là? C'est de la glace? Elle faudrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Ouh, lancer de base, nouveau sort débloqué. Appuyez sur clic gauche de la souris pour effectuer un lancer de base. Oh! Magnifique! Utilisez votre caméra donc avec la souris pour sélectionner une cible active. Oh, c'est trop beau. Par contre, ça va pas le faire. Hein. Je vais avoir envie de tout explorer. Trouver tout ce qu'on peut trouver. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Oh, regardez avec la baguette. Votre maniement de baguette s'améliore à vue d'œil. Merci, monsieur. Je peux casser des pots. Oh, c'est excellent. Je peux casser... Regarde. Oh, c'est trop bien. Oh, j'adore. J'adore. Je vais avoir envie de tout explorer, je vous jure. Ça va pas le faire. Là-haut! Où ça? Ah. Là, il y a un chemin. Un coffre. 50 galions. On a reçu des galions. Ça y est. Donc les galions, c'est l'argent des sorciers. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. C'est trop top. Il n'y avait plus rien, on est d'accord. Hein. Accrochez-vous bien. Réparons. Préparo aimé. Par contre, c'est génial. Ils font des sorts d'Harry Potter. Oh, c'est magique. Presque. C'est trop magique. Alors, mine de rien, j'ai quand même baissé la résolution du coup pour avoir un jeu, un let's play relativement potable. Mais même en baissant la résolution, c'est tellement beau, tellement magique. C'est beau. Je regarde un petit peu tout ce qu'on trouve autour de nous. Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé.
ce porte-loin nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Moi, je casse tous les points qu'on trouve. La mini-carte vous montre votre environnement. Vous apparaissez au milieu de la mini-carte. Cette icône représente l'objectif actuel. Appuyez sur V et maintenez votre pour accéder aux détails de la quête. Ok. C'est trop beau. J'adore. Oh putain, c'est magnifique. F, examiner. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. C'est tout? Ah, on peut examiner la statue. Professeur, cette Il statue... devait sans doute vivre ici. Ok. J'ai tout envie d'explorer, les gars. C'est horrible. Ah, et en plus, faut aller là par là. C'est trop beau. Comme dit, en plus, j'ai baissé la résolution. C'est quoi. encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer? Qu'est-ce que c'est? Professeur Fig! Oh. Il y a un truc derrière. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte-loin. Elle voit des choses. Hein. Interagir avec la magie. Oh, on a toujours la même mission. Je vois pas mal de choses. On peut passer à travers? Examiner. Ça alors, par Merlin. Par Godric. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. Oh non mais là c'est trop, et vous savez où on est atterri? Oh mais non. Ah, il y a un coffre. Mais non, mais c'est trop hein. C'est trop pour moi, il y a trop d'émotions. Oh, oh bordel. On est à Gringotts les gars. On est à Gringotts. Bon, on n'a pas la grosse allée quand même de Gringotts, mais je pense que c'est peut-être normal. On a un gobelin. C'est trop. Regardez-moi ça. Oh, c'est beaucoup trop là pour moi. Il y a trop d'émotions, hein. Il y a trop d'émotions, je vous jure, il y a trop d'émotions. Il y a quelqu'un? C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément.
La clé? Le porte-loin de votre femme. Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. Et gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Combien y a-t-il de coffres à Gringotts? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande aspiration. Pardon? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée. Bon, allez-y. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Je sens les emmerdes. Moi, je vous le dis, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Ça sent les emmerdes. C'est ça le coffre? Ouais, le coffre 12. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Bon bah on va suivre, hein. C'est parti. Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites, est-ce que vous Les pourriez... instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... Professeur? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio peut-être. Révélio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Levez votre baguette et concentrez-vous.
Rebelio, stabilisez votre baguette avec la souris et guidez-la le long du symbole pour apprendre le sortilège. Appuyez sur la commande correspondante le moment venu pour accélérer le mouvement de la baguette le long du symbole. Ok. Par contre, je vous ai dit que ça puait, hein. Le gobelin il était pas très clair. Hein. Donc, espace. Oula. R, lancer, révéler. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Alors j'ai vu pas mal de vidéos un petit peu à TikTok et tout ça avec ce fameux Rebelio. Et apparemment il va nous être très utile pour la suite. Une porte? Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Alors, en route vers Poudlard, il y a encore un truc entré dans le coffre. En explorant les ruines d'un château dans les Highlands écossaises, j'ai découvert une étrange porte en pierre cristallisée qui semblerait émettre une sorte de lueur. Tout à coup, le professeur Fig et moi, nous nous sommes retrouvés dans un vestibule les plus luxueux. Nous ignorons ce que nous trouverons ici. Examiner. Lumos! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Qu'entendez-vous par faire nos preuves? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Oh, il nous a fait le Lumos. Oh mon dieu. Après avoir pénétré dans le coffre, nous avions rapidement réalisé qu'il était vide. J'ai découvert un symbole lumineux sur une porte cachée, le même symbole que celui du porte-loin. Lorsque nous avons essayé d'ouvrir la porte, nous nous sommes soudain retrouvés dans un vaste espace plongé dans le noir. Nous pensions être toujours à Gringotts, mais à l'évidence, il ne s'agit pas d'un coffre ordinaire. Oh bah là, tu m'étonnes. Je vois quelque chose plus loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur, mais par terre. Elle voit des choses, hein. Moi je vous dis, je vois des choses. Lumos! Lorsque j'ai atteint la lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue. Quelle statue? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Découvrir la marche à suivre. Ah, c'est ma baguette qui fait tout ce truc? Ah ouais. C'est trop chelou, des fois il... Ce reflet que vous voyez doit avoir son importance. Essayez de lancer Revelio, peut-être. Revelio. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé, quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Oh mon dieu. Oh mon dieu, on va prendre un sort. C'est une blague. Après Revelio, on va prendre Lumos. Vous avez obtenu le sortilège d'allumage de la baguette Lumos qui a automatiquement été assigné à votre ensemble de sorts. Le sortilège Lumos génère
une lumière à l'extrémité de votre baguette pour vous permettre de voir dans la zone les plus sombres. Dans les zones les plus sombres. Appuyez sur 7 pour lancer ou éteindre Lumos. Lumos. Bravo! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Il suit bien la lumière. C'était quoi ce bruit? Oh putain, ah, Protego. Oh bordel, en cherchant dans la obscurité, nous avons trouvé une statue dans le reflet de Thémis, fait par moi. Quand j'ai aligné la statue à son reflet, elle nous a attaqué. Il faut faire quoi? Oh bordel. Et j'ai lancé un stupéfixe. Mais il y en a combien encore? Et il y en a trop. Consultez les objectifs pour révéler le chemin à suivre. Mais c'est ce que je fais. Utilisez Protego face aux ennemis. Ah ok. Ne pas m'attaquer. J'ai lancé aussi des stupéfiques. Appuyez sur pour détruire les statues avec un lancer de base. Il y en a encore. Ne vous éloignez pas! Restez près du professeur Fig. Professeur? Professeur Fig? Professeur, où êtes-vous? Ah, je n'aime pas ça. Trouvez le professeur Fig, faut que j'aille par où maintenant? Je ne vois pas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe? Ces traces de magie semblent vouloir me mener quelque part. Appuyez sur 7 pour lancer ou éteindre Lumos. Lumos. Il y a à nouveau cette sorte de magie. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Ah, il y a à nouveau les gardes, donc je pense qu'il faut faire Rebellio. Rebellio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Bah du coup, ça sera la même chose à faire qu'avant, non? Lumos. Ah non, il y en a 3. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Oh bordel. Ah non. Lumos. Je dois aligner toutes ces statues avec leur reflet. Ah bah ça commence bien. Dis-moi que c'est tout. Maintenez A lors du Protego pour contre-attaquer et étourdir les ennemis avec stupéfixe. Les ennemis étourdis subissent des dégâts en plus indiqués par des chiffres couleur or. Ok, donc en fait c'est ce que j'avais fait avant. Oh bordel.
consulter les objectifs pour révéler les chemins à faire. Mais c'est ce que je fais, mais il faut qu'on me protège. Voilà. Aïe. Lumos. Et maintenant, faut que j'aille où? Par là. Appuyer sur pour courir. Ah oui. Et là je marche et là je cours. Il y a un truc bizarre là. C'est quoi ça? Il nous emmène dans un autre endroit. Vous savez ce que ça me fait penser, ça, ce miroir? Ça me fait trop penser au miroir de Reset. Je sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi je suis... Pourquoi ça... Il y a du rouge qui est autour de moi? Où est-ce que j'ai atterri? Il y a des trucs chelous. Oh, il y a un coffre. Je gagne des sous. Il y a des trucs bizarres. Hein. Ah, il y a un autre coffre. Je regagne des galions. C'est bien. Il faut que j'aille où? Il faut que j'aille au milieu maintenant? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Voyons aussi. Imitez-moi. Tout est en place. Le porte-longue est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis.
La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... m'a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Où sommes-nous? C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Putain les gars, on y est. Putain, c'est magnifique. Ça sent les emmerdes aussi. Hein. C'est tellement magnifique. Je crois que ce jeu va être incroyable. Il est magnifique, il est trop beau. Les graphismes. Et puis ça a commencé fort. Hein. Mon Dieu.
Et là, on aura la répartition de la maison. Ah non, mais c'est trop pour moi. Hein. Il y a trop... Oh, c'est... Trop d'émotions. Beaucoup trop d'émotions. Alors, je sais que j'ai pas beaucoup parlé depuis le début de l'épisode, mais il y avait beaucoup de cinématiques. Mais là, c'est trop, là. Mon Dieu. J'ai hâte de voir le château. Hein. Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. Alors, j'ai vu le début de certains let's play, parce que de base, je ne comptais absolument pas acheter de jeu sur le PC. Je comptais faire l'aventure avec vous sur la Switch, sauf que quand j'ai vu qu'il fallait attendre juillet pour avoir le jeu sur la Switch, je n'ai pas pu attendre. Du coup, bien avant ma réflexion, donc qui s'est déroulée à mes retours de mes vacances au ski, moi j'avais regardé du coup le début des let's play sur du coup Hogwarts Legacy, et j'ai vu que le choix de votre maison se définirait par un sort de QCM. Donc, pour ceux qui ont évidemment mis en relation votre compte Warner Bros, Pottermore et du coup Hogwarts Legacy, votre maison sera automatiquement dedans. Étant donné que je ne l'ai absolument pas fait pour le moment, que j'attends d'avoir tout mon jeu sur la Switch, je ne peux pas l'avoir directement, donc il va falloir que je fasse le QCM. Donc j'ai hâte de commencer les cours, ou j'ai hâte d'explorer. Alors honnêtement, dans tous les jeux comme ça, j'ai hâte d'explorer les environs, et je sais que ce jeu sera clairement magnifique. Mais par contre, connaissant la licence Harry Potter, voir un peu cette histoire de cours, j'ai clairement envie d'aller voir. Ça me paraît, avec tous les professeurs, apprendre des sortilèges et tout ça,
j'ai clairement envie de voir le fonctionnement un petit peu de ce système. Parce que explorer, je sais très bien qu'on va explorer librement à notre titre arbitre, mais voir le cours, apprendre de nouveaux sorts, c'est clair que j'ai clairement envie d'aller voir un petit peu comment ça se passe. Donc je vais dire que j'ai hâte de commencer les cours. J'ai hâte de commencer les cours, de rencontrer mes professeurs et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard. En effet, Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués. Ce que vous apprendrez en cours vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur. Voyons... Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc? De l'audace, de la curiosité, de l'ambition et de la loyauté. Alors, ça c'est clairement les 4 caractéristiques des 4 maisons. Donc l'audace pour moi c'est Serpentard, la curiosité pour moi c'est Serdaigle, la loyauté pour moi c'est Poufsouffle et l'ambition pour moi c'est Gryffondor. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis une Poufsouffle ascendante Serdaigle, je suis très loyale envers tout le monde. Je n'ai pas ce côté, on va dire, curiosité. Alors après, je sais que je suis pas disciplinaire. C'est vrai que je suis très créative. C'est vrai que dans le métier où je bosse, c'est vrai qu'il faut de la créativité. Mais je suis plus loyale envers les autres quand même. Je me fais souvent bouffer, hein, honnêtement. Qui ressort plus ce côté-là que la créativité. C'est vrai que j'ai beaucoup de créativité et tout ça, mais Serdaigle, c'est plus, on va dire, les intello, on va dire ça comme ça. Après, je sais que les Poufsouffles, c'est voilà, les fleurs, les plantes, et que je suis absolument pas ça du tout, mais je suis une Poufsouffle ascendante Serdaigle. Alors Serpentard, on m'oublie direct, Gryffondor, on m'oublie aussi, mais Poufsouffle, c'est ma maison et ça restera ma maison. Donc pour ceux qui n'aiment absolument pas Poufsouffle, je suis désolée, mais... Une loyauté à toute épreuve. Je suis une véritable amie, et j'apprécie ce trait chez les autres. Vous n'abandonnez pas facilement, hein. Les défis qui vous attendent ne vous impressionnent pas. Et votre loyauté envers un ami a retardé votre arrivée ce soir, non? Vous seriez peut-être à l'aise à Poufsouffle. Cérémonie de la répartition, le chapeau magique tiendra compte de votre choix au moment de vous affixer à une maison. Poufsouffle, la maison Poufsouffle célèbre pour la patience, la loyauté et le sérieux de ses élèves. Alors, on a le droit d'accepter la maison dont le chapeau nous attribue, mais on a aussi le droit de changer de maison si cela ne vous convient pas. C'est vrai que c'est en mode QCM, donc des fois on n'a pas vraiment le vrai... Enfin, je pense la vraie maison. Normalement, si on choisit la bonne caractéristique de votre maison, normalement, automatiquement, on tombera sur la bonne. Mais moi, je suis tombée sur Poufsouffle et je suis 100% Poufsouffle. Donc, ça me va à ravir. J'accepte la maison. Je sais que voilà, mon symbole de ma maison n'est pas exactement ce qu'on aurait espéré, mais c'est ma maison, je suis Poufsouffle et j'en suis fière de porter les couleurs de cette maison. Donc excusez-moi ceux qui se détestent Poufsouffle, mais je la choisis. Vous serez donc chez Poufsouffle. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée.
Silence! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en 5e année. Ce sera peut-être difficile, mais je suis sûre que vous en avez vu d'autres. En effet, professeur. Bon, nous voilà à l'entrée de la salle commune de Pouf-Souffle. C'est ça, l'entrée? Exact. Je vais vous expliquer quoi faire, mais je ne le ferai pas moi-même, parce que la moindre erreur entraîne une projection de vinaigre. Je n'y tiens pas. Il faut tapoter ce tonneau, le deuxième en partant du bas, au milieu de la deuxième rangée, au rythme de Helga Pouf-Souffle. Très bien. Maintenant, allez donc vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Tout le monde est déjà parti. Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Bon. Les amis, ça y est, on est arrivé dans notre salle, enfin dans notre dortoir, qui est juste magnifique. Mais je suis désolée, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense qu'on a fait pas mal de choses durant les premières heures. Enfin, la première heure. On a pu découvrir le début du jeu, on a une intrigue assez intéressante par rapport à ce jeu. Et ma foi, j'ai clairement hâte de voir la suite. On va tout explorer, les gars. On va tout explorer, c'est un truc de fou. J'arrive pas à y croire que j'y joue. Par contre, je sais pas si c'est que moi, mais le directeur, on en parle ou... Dites-moi, parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout le... Enfin... C'est pas du tout la même relation qu'il y aura avec Professeur Dumbledore. Lui, il est un peu plus, je trouve, froid, arrogant. Je l'aime un peu moins. Déjà, la directrice, enfin la professeure Weasley, elle, je la kiffe. Mais ouais, franchement, j'arrive pas à y croire. Je pense que pour le prochain épisode, si on arrive à faire, je pense qu'on visitera le château un maximum. Parce que là, c'est pas possible. Je vais avoir envie de tout explorer. Ce jeu est magnifique, ce jeu est magique, ce jeu, je n'ai rien à dire pour le moment. Bon, des fois il y a un petit peu des lags, je suis désolée, je pense que mon PC n'est peut-être pas assez puissant. Je sais pas, ou c'est parce que c'est le début du jeu, j'en sais rien. En tout cas, c'est fou, il y a trop d'émotions, il y a eu trop d'émotions, donc... j'ai hâte de voir la suite. Clairement, incroyable. Clairement, juste incroyable. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu, enfin de ce début d'aventure. Si vous avez déjà testé ce jeu, mais pour l'instant, moi je le trouve magnifique, merveilleux, tout ce que vous voulez. C'est un truc de fou. Voilà. On va s'arrêter là. Et je vous retrouve pour la suite de notre aventure dans le deuxième épisode. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde!